Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi pour une fois, je commence un vlog un lundi. Par contre pour une fois je ne publie pas un vlog un lundi, tout simplement parce que du coup je vais aller le monter là en fait, tout simplement. Il est 21h30 donc voilà, je vais aller monter le vlog normalement. Si tout va bien, vous l'avez demain. Je dis bien si tout va bien. Donc voilà, en fait j'ai pris trop de retard. Enfin hier, voilà, ça a été un dimanche un peu compliqué. Et du coup, voilà, j'ai préféré décaler le montage en fait pour pas non plus trop me stresser. J'avais pas mal de choses à faire et du coup, bah, écoutez, c'est pas grave hein, en soi. Enfin, vous aurez quand même le vlog. Il y a juste un jour de retard, comme ça arrive souvent, voilà. Du coup cette semaine je vais lire 3 livres, je vous les ai présentés dans le dernier vlog. Donc le premier que j'ai pas mal avancé, c'est Meurtre et biscuits au sucre de Joanne Flock. Donc c'est les enquêtes d'Anna Swenson et c'est le tome 6. Et là avec Pauline, on a plutôt bien avancé, on a un peu rattrapé notre retard parce qu'en fait hier on n'a pas en fait du week-end on n'avait pas du tout lu, ce qui fait qu'on était au même point et franchement ça m'a trop rassurée parce que j'avais vraiment peur d'être trop en retard par rapport à Pauline et en fait pas du tout, Pauline était au même point que moi et là donc moi j'en suis à la page 238, là je vais terminer voilà, là j'ai terminé en fait dans 6 pages, j'ai terminé la première histoire et je commencerai du coup après Meurtre et cobbler aux pêches qui est donc la deuxième histoire en fait que vous avez ici. Donc voilà. Ce que je peux dire par rapport à cette première histoire, c'est qu'on a trouvé, et là pour le coup avec Pauline on est plutôt d'accord, on a trouvé que le mobile était pas génial en soi, que le meurtrier c'est pas ouf. Et puis alors c'est surtout qu'on nous met meurtre au pluriel et en fait il n'y a qu'un seul meurtre. Donc du coup on s'attendait à un petit peu plus de rebondissements, de choses qui arrivent, etc. Bon, du coup je comprends mieux pourquoi il y a meurtre et cobbler aux pêches avec. Parce que sinon c'est vrai qu'on serait un peu resté sur notre faim. Bien qu'on aime l'univers, l'histoire, les personnages, ça il n'y a aucun problème, au contraire. On avance même dans l'histoire des personnages. Mais voilà, sur le principe du meurtre, du mobile, c'était pas génial en soi. Bah ça sera peut-être mieux pour le prochain, écoutez, j'espère. Mais bon voilà. Voilà, je me suis arrêtée parce qu'à midi en fait j'avais une réunion après et j'ai pas pu continuer plus. Donc voilà, mais bon, j'ai quand même avancé, écoutez, c'est déjà ça. Et puis bah, je suis bien contente parce qu'au final j'avance, hein, mine de rien. J'avance. Donc celui-là, normalement, on le termine, si je vous dis pas de bêtises, on avait dit qu'on le terminait au plus tard dimanche. Donc voilà, Pauline m'a dit qu'elle allait commencer là l'histoire, donc moi je vais terminer la première sur les quelques pages qui me restent et commencer la deuxième. Donc bah, je vous en reparle rapidement. Et ensuite, bah là, ce soir, je vais vraiment essayer de lire celui-ci pour être à jour. Mais après, je vais reprendre celui-ci. Donc c'est L'héritage de la villa aux étoffes pardon, de Anne Jacobs, qui est donc le tome 3 de cette saga. Je vous refais un rapide speech, mais grosso modo, on suit une famille noble allemande qui dirige une usine de textile et du coup d'étoffes. Et dans cette usine, et bien en fait voilà, c'est ce qui fait un peu vivre, on va dire, toute cette famille. Et en fait dans cette histoire surtout on va aussi bien suivre en fait les domestiques, donc leur histoire à eux, qui est des fois liée à celle des maîtres et donc bah, de la famille Meltzer. Franchement c'est hyper intéressant, autant le tome 2 comme je vous avais dit il n'était pas oufissime, enfin j'avais trouvé que c'était lent, j'avais eu du mal à m'accrocher, je l'avais fait traîner et franchement enfin ça avait été dur de le terminer et sur la fin ça s'était un peu plus accéléré. Là pour le coup ce tome 3 j'aime beaucoup, bah là je l'avais pas trop repris en soi, enfin j'avais lu quelques pages en plus mais pas tant repris que ça, donc là cette semaine ça va vraiment être plus le cas. Et en fait bah franchement j'aime trop, je trouve que c'est une très bonne saga. Alors je sais que Livre Addict la classe en romance. Moi je vois pas trop ça comme une romance en soi, même si oui il y a de la romance mais il n'y a pas que ça. Pour moi c'est plus une saga historique en fait, mais bon
c'est comme ça. Puisque bref, en tout cas, l'histoire se passe, j'ai oublié de vous le dire, mais entre les deux guerres, enfin en tout cas pour ce tome-là, le premier tome ça se passe avant la Première Guerre mondiale et je crois, si je vous dis pas de bêtises, qu'il y a un tome qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et peut-être même après. Je vous cache pas que je sais pas du tout. Et le troisième tome du coup, on appelle ça un peu l'héritage parce que c'est l'héritage, qu'est-ce que l'Allemagne a laissé grosso modo en dette par rapport justement au fait qu'ils ont perdu la guerre. Et c'est hyper intéressant et surtout du point de vue historique de voir que les riches continuent de s'enrichir en gros et que les pauvres continuent de s'appauvrir et que les fossés entre ces deux catégories sociales sont en train de vraiment se creuser et ce qui fait que y en a certains qui ont commencé en fait à se dire ah bah là j'ai une opportunité, je vais y aller pour pouvoir m'enrichir, d'autres qui n'ont pas eu des opportunités comme celle-ci et en fait, c'est là où on voit vraiment le cheminement de toute cette saga et surtout le cheminement et l'histoire et l'évolution des personnages à travers cette histoire et c'est hyper intéressant. Et ce tome 3, vraiment, Floriane, donc du conte Prolégomène littéraire, m'avait dit de vraiment m'accrocher parce que la saga était pas mal. Franchement, j'ai bien fait de l'écouter parce qu'elle est vraiment vraiment cool. Et je suis trop contente de lire celui-là de Tom, sachant que le prochain se passe au printemps, au vu de la couverture, ce qui fait que forcément je lirai le prochain au printemps, donc ça me laisse un peu de temps, ça m'arrange aussi, mais voilà, en tout cas je suis trop contente, j'ai trop hâte de l'avancer et du coup de le terminer. Alors je sais pas si je l'aurais terminé cette semaine, mais j'aimerais bien le terminer dans le mois, donc voilà. Et alors j'ai repris, alors attendez, j'avance dans les chapitres. Donc j'ai bougé le marque-page parce que comme vous le savez, l'appel du coucou de Robert Galbraith aka J.K. Rowling, et bien en fait je l'écoute sur Audible, c'est un livre que ma tante m'a prêté, donc pour ça il est un peu il a vécu quoi, tout simplement. Franchement j'aime trop cette saga, là, parce que c'est un tome 1 et je crois qu'il y a, alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je sais qu'il y a déjà au moins 4 tomes de sortie, c'est sûr, en poche, et je crois, mais je ne suis pas sûre que le tome 5 est sorti en broché, mais je suis pas sûre donc je préfère vous dire au moins sûr, il y en a 4 en poche. Et bref, toujours est-il que du coup ma tante m'a passé les 3 premiers. Elle m'a dit d'attendre de ne pas acheter le 4ème parce qu'elle l'avait et qu'elle me le passerait, donc ça je suis trop contente. Et du coup je lui ai dit bah attends, je lis d'abord les 1, 2, 3 et après tu me passes le Audible. Je l'avais terminé en Audible, mais c'est vrai que du coup je n'avais pas trouvé ça hyper ouf. Je m'étais dit ah pourquoi pas à la limite peut-être faire le tome 2. Finalement en fait les mois ont passé et j'ai pas plus envie que ça, donc je ne vais pas me forcer, donc voilà, j'arrête cette saga tout simplement. Mais du coup voilà, je me suis dit bah on va le commencer en Audible, on va voir, si ça se trouve je vais pas aimer et si ça se trouve je vais bien aimer. Et bah là pour le coup on est plutôt dans le j'ai bien aimé. Donc comme je vous disais j'ai avancé, j'en suis à la page 110, donc voilà, ça fait même pas un tiers du roman. Après je trouve que ça va parce que j'arrive quand même à pas mal avancer mine de rien. Parce que je l'écoute quand je vais au métro et quand je sors du métro, parce que bon voilà, lire en marchant c'est pas non plus l'idéal. Mais du coup voilà, et j'avoue qu'en fait dans le métro, j'écoute ça le matin en allant au métro, j'arrive dans le métro, je lis ça, et ensuite je sors du métro, je lis ça. Enfin j'écoute ça. Et j'avoue, je ne me confonds pas dans les histoires parce que là on est plus sur un cozy mystery, c'est un peu plus cosy, etc. Là c'est plus du polar, c'est un peu plus... Alors j'irai pas jusqu'à dire noir parce que c'est pas non plus hyper noir, il n'y a pas de choses ensanglantées, c'est pas du thriller horrifique, c'est loin de là, hein. Mais c'est juste que c'est pas du tout les mêmes registres, donc c'est pour ça que j'y arrive.
Et franchement j'aime bien, Cormoran Strike, je commence à m'attacher un peu au personnage. J'aime aussi beaucoup son assistante qui s'appelle du coup Robin. Ça m'a fait penser aussi à Robin et Batman. Et d'ailleurs c'est cité dedans donc j'ai trouvé que c'était assez drôle comme référence. Mais là non, pour le coup je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on enquête, comme je vous l'avais dit dans les précédents vlogs, sur... Voilà, c'est un célèbre mannequin, j'allais vous dire une chanteuse, non pas du tout, c'est un célèbre mannequin. Donc c'est Lula Landry. Et en fait il y a son frère qui vient voir Cormoran Strike parce que Cormoran Strike a déjà été ami avec l'autre frère. Donc là le frère c'est John Bristow qui vient le voir. Et en fait Cormoran Strike il a été ami précédemment quand il était plus jeune avec l'autre Bristow, l'autre frère Bristow. Puisque du coup Lula Landry, je vais y arriver, elle a été adoptée en fait, mais bien après que le frère de John Bristow soit décédé. Et c'est pour ça qu'en fait il se dit je vais aller le voir parce qu'il est détective privé et parce que au vu de l'amitié qu'il avait avec mon frère, bah, il va m'aider à résoudre un petit peu le meurtre de ma sœur, puisque sa sœur en fait elle a été, alors tout le monde dit qu'elle s'est suicidée en se jetant du balcon et bah, son frère John Bristow il n'y croit pas du tout, même sa femme n'y croit pas, enfin si sa femme y croit pardon, et il n'y a que lui qui n'y croit pas. La police a vite bouclé l'enquête. Et bref, toujours est-il que du coup, voilà, Cormoran Strike va se mettre à enquêter avec Robin. Et je trouve que la façon dont c'est fait, la façon dont c'est construit, c'est hyper bien fait, hyper intéressant et hyper intelligent. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de voir comment cette enquête va avancer. Et voilà, en fait, tout simplement. Donc j'aime bien, franchement, ce premier tome, en tout cas. Et bon, après je l'ai pas encore fini, hein, j'en suis loin, mais je trouve que c'est sympa. Donc voilà, pour cette semaine, c'est pas énorme, enfin c'est déjà beaucoup pour certains, c'est pas énorme pour moi. Peut-être que je reprendrai une lecture sur la liseuse si vraiment j'arrive à être à jour de ce tome, certains midi. Sachant que là, Pauline m'a dit qu'elle allait lire jusqu'au moins au chapitre 6, mais c'est vraiment des chapitres qui sont assez courts, puis franchement les Hannah Swenson, ça s'avale, enfin... À midi, j'en étais au chapitre 15 et ce soir, j'en suis au chapitre... Sachant que j'ai pas lu depuis que je suis rentrée, hein, bien évidemment. J'en suis au chapitre 20. Donc je me suis avalé 5 chapitres en un midi et en soi, enfin, c'est largement faisable. Donc si jamais, mettons, je lis que 1 ou 2 chapitres ce soir et qu'il faut que je rattrape jusqu'au chapitre, je crois que ce sera 8 du coup demain, c'est pas gênant. En soi, c'est pas gênant. J'ai pas un gros retard comme j'ai d'habitude, en tout cas. Et voilà, enfin, là, pour le moment, j'ai pas de retard du tout. Mais donc voilà, en tout cas, c'est juste ça. Mais du coup, tout ça pour vous dire que si jamais je suis à jour sur celui-là, peut-être, je dis bien peut-être, que je reprendrai Reykjavik de Ragnar Jonasson et Catherine Jacobs de Tyr, tout simplement parce que mes copines, donc Audrey et Justine, sont en train de le lire, mais je crois qu'elles l'ont terminé tous les deux. Enfin, Audrey sur l'a terminé. Je crois que Justine aussi, je sais plus. Donc bref, elles l'ont terminé et elles m'ont dit que c'était vraiment très sympa et que ça s'accentuait un petit peu plus en tout cas et qu'il y avait un bon rythme. Donc je pense qu'elles parlaient de la fin. Moi je trouvais que le début il était pas non plus hyper ouf et j'ai l'impression qu'on revenait toujours sur les mêmes choses. Donc peut-être, je dis bien peut-être que je me remettrai dessus. Sachant que celui-là pour le moment je vais l'avancer mais le soir. Bon, sauf ce soir. Mais sinon je vais l'avancer le soir et comme ça au moins... ça me permet de tout avancer en même temps et de pas trop prendre de livres lourds parce que si honnêtement je prends ces 2 livres là, voilà, vous êtes d'accord avec moi que ça va être compliqué. Bref, et écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire moi pour ce soir. Je ne vous reprends pas demain parce que demain soir nous sommes de sortie avec mon chéri. Donc je vous reprends tout simplement mercredi, ce sera plus simple. Et pour le coup j'aurai plein de choses à vous dire je pense. Hello, je vous retrouve, on est mercredi, il est 19h30 et je viens de rentrer du boulot. Du coup, j'ai pas encore mis le vlog en ligne parce que en fait j'ai pas fait la miniature tout simplement. Donc là je vais aller la faire et puis après comme ça on est tranquille. Je vous mets le vlog tout de suite après, comme ça voilà. Mais je m'excuse du coup du retard du précédent vlog. Il n'y aura pas de retard normalement pour celui-ci parce que tout simplement... il devrait être monté dans les temps normalement. Là, je trouve que je suis assez bien organisée, donc ça devrait aller. Bref, du coup, on va parler lecture. On est là pour ça. Donc, j'ai avancé mes lectures.
Il y en a juste une que je n'ai pas avancée, c'est celle-ci en fait, tout simplement parce que hier soir on est rentré un petit peu tard avec mon chéri. Je vous avais dit qu'on voyait des potes et puis en fait on est rentré, c'était 23h30. J'ai pas lu hier soir, honnêtement j'ai pas lu. J'avais lu dans la journée mais du coup j'avais pas lu celui-ci. J'avais plutôt avancé celui-ci forcément. Donc j'ai commencé cette deuxième histoire qui est Meurtre et cobbler aux pêches. Je vais y arriver. Je sais pas pourquoi je regarde parce qu'en fait le cobbler aux pêches, là j'en suis au chapitre 6 et page 321 et en fait il a une place prépondérante dans cette deuxième histoire. Pour le moment il n'y a pas de meurtre mais voilà, j'avance de toute façon à mon rythme et je trouve que cette deuxième histoire elle est encore plus cocooning, je trouve, enfin plus cosy que la première. Franchement, je crois que c'est la vraie histoire en fait de ce livre parce que la première, elle était bien mais sans plus. Là, c'est un peu plus long et je trouve ça hyper sympa. On a Anna qui se retrouve dans une situation un peu complexe vis-à-vis de sa situation professionnelle. Je vous spoile pas, hein, je vous raconte grosso modo quand même un petit peu. Et parce que voilà, elle doit faire quelque chose assez rapidement, sinon ça peut tout changer en fait pour elle. Et du coup, il y a une sorte de concurrence qui se met en place vis-à-vis d'un de ses prétendants. Et voilà, et je peux pas vous en dire plus en fait parce que bah malheureusement, si je vous en dis beaucoup plus, je risque vraiment de vous spoiler les précédents tomes. Et c'est, comme je le dis à chaque fois, une saga qu'il ne faut pas spoiler, qu'il faut lire. Parce que vraiment, elle est cosy, elle est top, elle fait du bien, enfin voilà. Donc bref, ce qui fait que du coup, voilà, je suis hyper contente, franchement, de lire cette saga. C'est vraiment cosy et du coup, je vais dire à Pauline, on n'attendra pas la prochaine, enfin pour le prochain tome, on n'attendra pas aussi longtemps parce que franchement il est vraiment trop bien et ouais, et j'aime trop quoi. C'est cosy, c'est cocon, c'est bon, il y a quand même une enquête qui va arriver hein, forcément, mais pour le moment je trouve ça hyper sympa, hyper mignon. En même temps j'ai pas envie de le terminer parce que je vous avoue que je suis tellement bien dans cette histoire que bah, c'est un peu dommage de trop l'avancer, mais en même temps j'essaye de rattraper. Normalement là le chapitre 6 j'aurais déjà dû le lire en fait lundi, si je dis pas de bêtises. Non, mardi. Mardi. Non, attendez, je vous dis une bêtise. Non, c'était lundi soir. J'aurais dû déjà l'avoir terminé. Donc je suis un poil en retard, mais en soi, ça se dévore tellement facilement que du coup, ouais, non, je rattrape assez facilement. En fait, il y a juste ce midi où j'ai pas lu, mais du coup, bah, je lirai ce soir, en fait, tout simplement. Après, j'ai avancé L'appel du coucou, donc toujours de A.K. J.K. Rowling, Robert Galbraith. Donc j'en suis ici et c'est bien parce que là, donc page 136, et en fait, dans ce moment, on a vraiment tous les personnages qui sont en train de s'installer dans l'histoire. On commence un peu à comprendre les personnalités aussi bien de l'assistante de Strike que de Strike, de ses clients qui le connaissent un peu plus et qui, voilà, il va se passer des choses et forcément. Mais du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant, j'aime bien la façon dont c'est écrit. Bon, après, c'est du J.K. Rowling, j'ai envie de vous dire, j'ai adoré Harry Potter. Mais comme c'est un style différent, j'avais un petit peu peur de pas forcément accrocher et en fait, non, je suis hyper à fond. Vraiment, j'aime bien et du coup, je vais continuer en fait, tout simplement. Donc voilà. Et hier, quand j'attendais le bus pour rejoindre mon chéri, du coup, puisqu'on était à Pardieu, en fait, je voulais trop lire, mais j'avais hyper froid aux mains, parce que là, ça y est, à Lyon, vous le voyez, hein, de toute façon, j'ai mis mon poncho, mais il fait froid. Là, je viens de démarrer le radiateur, parce que vraiment, il fait froid. Et le problème qui se pose, en fait, c'est que je veux bien attendre un bus et lire, mais tenir un livre qui plus est, c'était celui-ci, donc qui est hyper gros et tout, non, pas possible. Et en fait, je me suis fait un peu cette réflexion de me dire, si tu dois lire un livre, il faut que ce soit un livre où tu es vraiment à fond dedans, que tu dois l'avancer, parce que sur la liseuse, j'en ai plein qui sont commencés mais pas terminés. Et là, j'ai vraiment envie d'en terminer un peu plus.
Et du coup, je me suis dit, je vais en continuer un pour lequel j'avais vraiment eu, pas un coup de cœur, mais disons une profonde attirance pour l'histoire. J'étais vraiment à fond. Parce qu'en ce moment, je me suis fait un peu cette réflexion que ce livre-là, franchement, je suis à fond dans l'histoire et je vais essayer de l'avancer aussi. Ce livre-là, pareil, je suis à fond dans l'histoire, je vais essayer de l'avancer aussi. Ce livre-là, j'aime bien et j'ai envie d'en savoir la suite. Donc en fait, pour le moment, de tout ce que je lis ou que j'écoute pour celui-ci, puisque c'est toujours sur Audible, en fait j'aime bien les histoires et je suis à fond et j'ai envie de savoir et j'ai pas envie de m'arrêter là. Et du coup je repousse un peu le moment où il va falloir que j'avance le livre parce qu'à un moment donné va bien falloir le terminer. Et là, de tout ce que j'ai sur ma liseuse, j'en avais un qui sortait vraiment du lot. Je pense que vous avez dû deviner si vous avez suivi les précédents vlogs. Puisque du coup en fait c'est le Morgan Moncomble, donc c'est un automne pour te pardonner. Il y a de grandes chances que j'aille me l'acheter en brochet, honnêtement. Parce que déjà j'aime trop la couverture. Et puis vraiment j'aime bien en fait cette histoire pour le moment. J'en suis à 24%, donc c'est le chapitre 8 je crois. Ouais c'est ça, chapitre 8. Et en fait hier j'ai lu 3 chapitres, je crois, de mémoire. Et vraiment, j'ai adoré. On est à fond. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, pour vous un peu replacer dans l'histoire, parce que, au final, comme il fait froid, j'ai tendance à sortir la liseuse parce qu'au moins vous avez qu'une seule main et puis au moins vous pouvez tourner les pages hyper facilement, j'ai envie de vous dire. Et du coup, je suis trop contente parce que dans ce livre, en fait, il y a un peu tout ce qui peut paraître intéressant. Déjà, il y a un meurtre, donc ça, forcément, vous me connaissez, ça peut que marcher avec moi. Un suspect qui semble être innocent, comme d'hab. Et puis après, on a pas mal de choses, donc pas mal de trigger warning en fait qui sont un peu utilisés. Pour en fait construire cette histoire. Dans les triggers qu'il y a également et surtout en fait tout ce qui va être le harcèlement et surtout la pression psychologique, ouais voilà, tout ce thème là en fait est vraiment hyper bien développé et en fait il va être développé à travers une relation amoureuse et c'est ce que je trouve qui est vraiment vraiment top, c'est que du coup on peut se rendre compte qu'une relation elle est hyper toxique et qu'il y a une pression mentale, qu'il y a une pression physique parfois. Enfin voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu et et ça peut être aussi du coup du harcèlement. Franchement, enfin. C'est hyper bien écrit, j'aime beaucoup. C'est le premier de Morgan Moncomble que je lis, donc pour le coup, je connaissais pas du tout l'autrice. Donc pour vous refaire un petit peu le speech par rapport à ce livre, grosso modo, on va suivre en fait Camélia, qui est une jeune avocate qui vient juste d'être diplômée et qui du coup se fait, assiste en fait une vraie avocate. C'est elle qui a demandé le cas puisque du coup parmi, son client est un ancien élève avec qui elle était à la fac, qui s'appelle Lou et qui aurait supposément tué son meilleur ami qui s'appelle Rory, qui fait partie d'une grosse famille ultra riche. Camélia, elle est passionnée de polar et elle a beaucoup lu pas mal de choses du style Sherlock, Agatha Christie, etc. Et son papa était flic et du coup elle va en fait défendre Lou même si elle le croit complètement coupable. Grosso modo, ça c'est le speech de base. Il faut savoir que si on rentre un peu plus dans le truc, Camélia, elle a subi en fait tout simplement, et c'est pour ça que je vous parlais de harcèlement, c'est qu'elle a subi le harcèlement que faisait Rory, qui semble être vraiment une personne hyper toxique, un peu perverse narcissique de temps en temps. Donc on est vraiment dans ce type de thème et je trouve que c'est hyper intéressant, les échanges, les joutes verbales, ce genre de choses, enfin bref, j'aime bien. C'est de la new romance mais je trouve qu'il fait plus adulte et qui sort un petit peu des schémas que j'avais déjà pu lire il y a longtemps. Parce que bon, j'en suis pas à ma première new romance, mais c'est vrai qu'il y a très très longtemps, j'étais vraiment partie là-dessus et c'est pas ce que je préfère en thème, honnêtement, donc c'est pour ça que j'en lis pas non plus des masses. Mais mine de rien, là, je l'ai reçu en fait directement sur NetGalley et je me suis dit, pourquoi pas se tester, pourquoi pas le lire. En plus, c'est une saga. Il y a du coup 4 tomes, si je vous dis pas de bêtises, et il y a un tome par saison. Donc là, on est sur l'automne et je crois que le prochain tome sort en janvier. En tout cas, j'en avais vu que des avis positifs.
Hello, je vous retrouve du coup, nous sommes vendredi, aujourd'hui c'est Black Friday. J'avais pris ma journée tout simplement parce que c'est en général le jour où on commence un petit peu à faire des cadeaux, un peu à droite à gauche, parce que bah comme ça on réduit un petit peu la voilure on va dire au niveau du budget cadeau parce qu'on a un peu plus de 15 cadeaux à faire. On a chacun de toute façon deux grosses familles donc forcément ça joue aussi sur le budget. Donc c'est pour ça, on commence les cadeaux en novembre pour un peu étaler le budget. Je pense que tout le monde fait ça mais voilà au cas où parce qu'on n'est pas riche comme Crésus donc voilà. Et puis moi le problème en fait je ne vous ai pas repris du coup jeudi. Tout simplement parce que j'ai eu un souci, voilà, j'ai eu un souci avec mes écouteurs, puisque du coup j'en ai un en fait qui se déconnecte alors que ils sont là, ma boîte, enfin ça c'est mon super cadeau que mon chéri m'avait offert, parce qu'à la base c'est quand même les écouteurs que mon chéri m'avait offert. Et en gros, la boîte est chargée, donc ça c'est normal. Elle a 98% de batterie, donc en soi il y a de la batterie. Les écouteurs chargent, le truc s'allume, pas de souci. Sauf que celui-ci se déconnecte non-stop. C'est hyper relou et il se déconnecte comme s'il avait plus de batterie. Sauf que moi les écouteurs malheureusement c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, au boulot, parce que en général j'ai des collègues avec qui je travaille au quotidien qui m'appellent en fait tout simplement sur mon téléphone, et donc du coup bah en fait je les ai vissés sur les oreilles de grosso modo 9h jusqu'à 12h30 à peu près, et après puisque des fois j'écoute la musique ou ce genre de choses, et bien je les ai entre 14h et 18h à peu près tous les jours, ce qui fait que forcément je les utilise énormément, et bah là ça m'embêtait. Donc ça c'est les AirPods 1 en fait tout simplement, et là je me suis acheté en fait tout simplement les ils sont encore sous blister et tout, trop beau, bref je me suis acheté du coup les AirPods 2, voilà. Donc un gros achat, forcément, je m'y attendais pas, forcément, mais bah écoutez, c'est pas grave en soi, parce que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, et que le problème si j'en change un, c'était 50€ chez Apple, donc en soi, pourquoi pas, sauf que rien ne me dit que le deuxième ne va pas tomber en rade, sachant que ceux-là, je les ai depuis au moins 5 ans, si ce n'est plus. Donc ce qui fait que voilà, obsolescence programmée, tout ça fait que voilà. Donc j'ai préféré m'en racheter, et en fait il y avait une promo à la Fnac, au lieu de 149€, ils étaient à 125. Et pour ceux qui savent, Apple fait rarement des prix, donc là pour le coup bah voilà, ça valait trop le coup, je les ai pris, et comme ça au moins je suis tranquille pour de nouveau 5 ans, et au moins on est tranquille quoi. Et dans les deuxièmes grosses choses qu'on s'est acheté, un aspirateur, puisque le nôtre est tombé en rade, ce qui fait qu'on n'avait plus du tout d'aspirateur. Nous on avait un Silent Force de chez Rowenta, et là en fait on a fait une super promo. Bon, je vais pas vous montrer l'aspirateur, mais c'est vrai qu'on a eu une super promo où on a eu plus de 200€ d'économisés, ce qui vraiment fait du bien aussi pour le budget, parce que c'était pas forcément des dépenses prévues, donc voilà. Bref, on a aussi acheté d'autres choses, donc je vais vous montrer. Déjà, on est passé... alors, je suis passée 2 fois chez The Body Shop, parce que du coup, on était à The Village ce matin, qui est un outlet à Villefontaine, donc en dehors de Lyon. Et du coup, à The Body Shop, au départ, je me suis pris le gel douche Love Plums, que j'aime énormément. Donc, c'est que des formules véganes et forcément cruelty free, hein, c'est The Body Shop. Et du coup, j'adore, franchement. Et en fait, c'est une ancienne collection. Et ça sent trop bon. Ça me rappelle mes débuts sur Instagram quand je prenais des photos de mes produits, machin. D'ailleurs, je pense que je vais en refaire assez souvent. Mais là, une tuerie. Moi, ça me rappelle trop Noël en fait. Alors que bon, la prune, c'est pas très Noël. Mais ça me rappelle Noël quoi. Donc voilà. Bref, du coup, j'avais pris ça. Et en fait, après, on est allé au The Body Shop de la Harpe. Et la Pardieu, pas du tout. Confluence. Et en fait, j'ai pris les collections de Noël. Alors, j'ai pas tout pris, parce que faut être raisonnable aussi. Mais du coup, j'ai pris celui à la cerise qui sent tellement bon. J'ai fait sentir à mon chéri, il m'a dit qu'il préférait la cerise à la poire. C'est une tuerie. Et je trouve que ça fait Noël aussi. Donc voilà, donc c'est Cherries and Cheer. Donc c'est cerise, amande et vanille. Une tuerie ce truc, franchement une tuerie. J'aime beaucoup depuis qu'ils ont refait leur charte graphique, les packaging, tout ça. Franchement je les trouve vraiment trop bien.
Donc voilà, je me suis pris aussi le petit baume à lèvres parce que j'ai bientôt plus de baume à lèvres et que franchement ceux de The Body Shop, une tuerie, j'en avais eu dans mon calendrier de l'Avent il y a 3-4 ans je dirais, mais vraiment une tuerie. Et après, je me suis pris en yaourt. Alors là aussi, ils ont changé les packaging et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est donc le Pears and Share. Donc là, c'est poire, slowberry et peony. Je pourrais plus vous traduire peony. Je sais pas si c'est pas la pivoine. Oh, je ne sais plus. Bref, voilà. Ça se présente en fait comme ça. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Hop là, ça se présente en fait comme ça. Je vais pas trop vous montrer pour pas que ça tombe, mais voilà, c'est un peu gélatineux, c'est un yaourt. Et attendez, je le sens. Ah, ça sent trop bon. Donc voilà, et en fait je me suis dit que j'allais pas forcément apprécier la cerise et plus apprécier la poire en fait sur le corps. La cerise quand je me douche, voilà, c'est l'odeur, c'est super sympa, mais après ça reste pas, alors que là pour le coup ça reste. Et je me le suis mis en fait en beurre, sauf que le beurre je trouve que c'est trop gras, alors que le yaourt c'est moins gras et ça hydrate tout autant, et c'est parfait parce qu'en ce moment j'ai la peau ultra sèche, donc il me faut ça. Après, à The Village, on s'est pris des bonbons. Comme d'habitude, on les prend chez Haribo et en gros parce que sachet d'1 kg, tout simplement parce que ça coûte moins cher. Plus vous en achetez, plus ça coûte moins cher. Et nous, ça nous fait plusieurs mois. J'ai aussi pris du coup des chamallows au chocolat. Légèrement... Ah mais goût coco, j'avais pas vu. Ah, j'avais pas vu. Bon bah on va tester, bon c'est des mini, on va tester, je suis pas sûre d'aimer. Bref c'est pas grave. Mon chéri après c'est pris un pull chez Tommy Hilfiger qui est un petit peu notre marque coup de cœur. Il est comme ceci, il est trop beau. Donc il y a le... En fait sur ça c'est vraiment comment on appelle ça, le logo de Tommy Hilfiger et c'est marqué ton sur ton, j'aime trop, il est trop beau. Et il l'a eu à 60 € parce que du coup il y avait 30% en plus. Derrière il y a ça. Franchement il est vraiment trop beau, j'aime beaucoup. Après on est passé chez Rituals parce que là aussi ça vaut grave le coup. Parce que bah, forcément il y a des promos, sachant que par exemple les The Body Shop j'ai eu 30% sur chaque produit. Donc ça vaut vraiment le coup. Le Black Friday, franchement quand vous allez dans un outlet, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Franchement c'est ce qu'il faut faire. Du coup c'est chez Rituals pour ma belle-mère. On lui a pris en fait cette crème pour les mains, Ritual of Sakura, tout simplement parce qu'elle adore. Donc c'est un baume pour les mains, mais ça revient au même. Franchement trop bien. Et pour ma maman on lui a pris le Ritual of Hammam, c'est la lotion en mousse pour le corps. Parce que bah, toutes les deux je sais qu'elles adorent en fait ces deux gammes. Là du coup c'est le Ritual of Hammam et j'avoue qu'ils sont vraiment super bons et ma mère elle adore, donc voilà. Du coup ça ce sera pour les petits cadeaux puisqu'en fait on va faire d'autres cadeaux avec. Ensuite on est allé chez De Citre, j'ai pris un livre, sauf que c'était pas pour moi parce que je suis toujours en no-buy, le no-buy s'arrête demain, mais du coup voilà j'ai pris j'ai pris en fait le livre de Thomas Pesquet, donc Ma vie sans gravité, qui est en fait un petit peu son récit. Bah, ils disent 365 jours dans l'espace, une vie de rêve et d'effort pour y arriver. Franchement trop bien, et en fait je l'ai pris pour l'offrir à mon papa qui est un fan d'espace, et comme on a été à Cap Canaveral cet été, mon chéri m'a dit mais franchement ça lui ferait trop plaisir, en plus c'est raconté d'un Français qui a été dans l'espace etc, donc ça lui plairait. Et du coup voilà, j'ai trouvé que c'était super bien. Il coûte 24 € et c'est Lesa et Flammarion en fait qui sont en coédition. Donc voilà, il y a des photos aussi de la préparation, franchement non, de plein de choses. Enfin franchement, il a l'air vraiment bien. Peut-être que je le piquerai plus tard. Mais voilà quoi, grosso modo, je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai acheté. Je n'ai pas acheté d'autres livres. Je suis trop fière de moi. Ça fait plusieurs fois que je vais en librairie. À chaque fois, je me dis non. Genre, il y avait le nouveau livre de Virginie Grimaldi. C'est Chère Mamie et je sais plus quoi. Enfin, dans la collection des Chères Mamies. J'avais trop envie de me le prendre. Et mon chéri me dit bah, tu le mets sur ta liste.
je le mets sur ma liste. Donc voilà, et bon, je vous montre parce que je sais que mes copines vont pas regarder. J'ai une copine, on avait oublié de lui faire un petit cadeau, du coup on s'est dit bon on va lui faire le cadeau de naissance que je dois lui faire en graphisme, etc. Mais du coup je vais aussi lui faire, enfin je voulais aussi lui faire un petit cadeau en mode, comment on appelle ça, en mode soft, parce que c'était les 1 an de sa fille et je ne l'ai toujours pas revue depuis en fait sa baby shower, donc avant qu'elle accouche, donc c'est pour ça là on la voit dans 15 jours. Donc voilà. Je lui ai pris en fait, donc c'est Sophie la girafe et c'est un livre pour le bain, donc c'est assez bien, il y a des couleurs, il y a des machins, je pense que ça lui fera hyper plaisir, donc voilà, c'était 9 €, on s'est dit ça fait un petit cadeau, ça fait plaisir. L'autre vrai cadeau ce sera ce que je ferai en graphisme en fait, tout simplement. Voilà. Sinon j'ai avancé mes livres, alors celui-ci, non, je ne l'ai pas avancé, tout simplement parce que j'ai pas pu, vu que j'avais plus mes écouteurs qui marchaient, c'est compliqué en fait, donc voilà, je ne l'ai pas avancé. Par contre, j'ai avancé l'héritage de la villa aux étoffes, je vous avais dit que je voulais l'avancer, et ben c'est chose faite. Et du coup, j'en suis à la page 324, franchement je suis hyper fan, je suis de nouveau à fond dedans. Et si je peux, je vais essayer de le finir dans le week-end, mais sinon je pense que ce sera là dans la semaine avant le premier, si c'est possible. Parce que vraiment, il est trop bien. Je suis à fond dedans. En fait, je suis à fond dans cette période historique et dans les conflits, dans tout ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc voilà, du coup, je le continue. Et j'ai aussi avancé Meurtre et biscuits au sucre. Alors pas énormément, mais un peu quand même. J'en suis à la page 389. Je suis hyper en retard parce que normalement, je crois qu'on devrait l'avoir déjà terminé. Bon bah écoutez, c'est pas grave, je sais que je l'avancerai aussi. Sachant que ce soir, il faut que je termine le cadeau pour Léa, puisque demain c'est son anniversaire. Et je peux le dire parce que le vlog sera sorti d'ici là. Il faut que ce soir, je termine le marque-page de ma copine Léa, parce que du coup, on a décidé qu'on lui ferait un marque-page avec le symbole alcoolectrice, puisque du coup, si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir des stories où on s'appelle les alcoolectrices, parce qu'on fait que boire et parler de livres dès qu'on fait des book clubs, en fait, tout simplement. Donc voilà, et demain en fait on fait son anniversaire parce que c'est aujourd'hui son anniversaire et en fait elle le sait pas. On fait en fait donc le salon sans d'encre, pour ça je ne vous reprends pas du tout demain parce que j'aurai clairement pas le temps et puis de toute façon je pense que j'aurai pas beaucoup lu, mais grosso modo le matin je suis à la mairie de Lyon, donc du centre-ville. Enfin, quand on dit la mairie de Lyon, c'est celle du centre-ville en fait. Et sinon, on précise l'arrondissement. Bref. Donc je suis là-bas avec mes parents parce que les grands chefs lyonnais en fait vendent leur vaisselle. Donc du coup, on a l'habitude d'y aller avec ma maman. Donc j'y vais le matin, l'après-midi, le midi je reviens ici, je mange un bout en vitesse et après je rejoins Léa et Lise. Si j'ai bien compris, je crois que c'est comme ça les voitures. Donc Léa et Lise plus moi, on part à Vienne pour le festival sans encre et Floriane, Gaëlle et l'autre Floriane partent avec la voiture de Floriane, donc prolégomène littéraire, ce sera plus simple, directement aussi à sans encre, mais elles partent de l'opposé de Lyon parce que on n'est pas tout au même endroit. Donc on se retrouve là-bas et en fait le soir on revient sur Lyon, on dit qu'on a tout un petit truc à faire, etc. au cas où elle nous pose la question. Et en fait son chéri lui a dit tu me réserves ta soirée s'il te plaît, je te fais une surprise et tout. Mais elle s'attend à ce que ce soit un resto que pour tous les deux, en amoureux, et en fait elle s'attend pas, mais à aucun moment, que la surprise ce soit nous toutes, donc avec nos chéris, etc. Du coup voilà, on va se faire une petite soirée au resto, ça va être plutôt sympa. Donc moi du coup je ne pourrais vous reprendre que dimanche en soi. Là j'ai l'impression qu'en plus on est samedi mais pas du tout. Donc je vous reprends dimanche et puis je vous montrerai ce que j'ai acheté parce que forcément je vais acheter à sang d'encre, même si là j'ai quand même pas mal dépensé. Mais bon, c'était prévu de toute façon donc voilà. Mais je suis contente parce que mine de rien là on a quand même trouvé des petits trucs qui permettent de faire des petits cadeaux. Enfin voilà, on fait pas des énormes cadeaux en soi à Noël parce que sinon on s'en sortirait vraiment pas. Mais disons qu'on a toujours un petit truc qu'on offre, plus un petit truc à déballer comme ça au moins, voilà. C'est pour le côté un petit peu sympa. Mais voilà, grosso modo. Donc je vais commencer aussi à faire les paquets cadeaux ce week-end.
pour commencer à les faire au fur et à mesure parce que sinon c'est pas possible. Mais voilà, en tout cas, pour tout ce que j'ai à dire, c'est pas énorme, mais bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que dans celui-là, ça y est, je sais qui est mort. Je vous cache pas que franchement, je suis plutôt contente de la personne qui est morte. C'est horrible, je sais, mais je suis plutôt contente. Et je sais que Pauline aussi, donc mine de rien, voilà. Est-ce que c'est parce que personne ne l'aime dans la saga et que voilà, ou je sais pas, mais bref, on aime la détester, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce livre pour le moment. Mais enfin, encore une fois, je peux pas trop vous en parler étant donné que c'est un tome 6. Donc ça reste compliqué. Donc voilà, tout simplement. Bref, et bah écoutez, je vais ranger tout ça avant que j'en ai un qui s'énerve. Bref, je vais aller préparer à manger là en rapide, je viens d'entendre, enfin finir de préparer à manger parce que le four vient de sonner. Et puis bah du coup, je vous laisse là et je vous reprends dimanche. Ça va vite. Ah bah oui. Écoutez, on verra bien. Ça va, mais des fois c'est raté. Mais là ça va. Ouais, non, tu t'en sors. Ouais, voilà. On avait trois prochains. C'est pas fini. Oui. Faire de la merde et tout. Oui, on est jamais à l'abri. Je filmerai le résultat. Est-ce que c'est le 8e bouquin de la journée? Oui. Est-ce que tu vas être bourré ce soir? Oui. Coucou. Mais toujours avec modération. Tu sais, c'est modération, mais il est souvent avec nous. Non, justement. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'il est pas souvent. Faut que j'arrête de faire des paris comme ça. We are kind of gang in French we call them the alcoholic pussy. So When I take you to Stratford and I take you to my talking with the morning. Cardiff has more Italian restaurants than any other city in Europe outside of Italy. Do you know why? In France, we have a lot of Italian. During the Second World War, Cardiff was an internment camp for Italians when they were part of the Axis. Et encore derrière, il y avait un. Lise, elle adore squatter mon vlog. Qui était installé, et donc ça permettait de l'entendre. Ça te permet. Hello, je vous retrouve du coup pour clôturer ce vlog. Nous sommes du coup dimanche et comme prévu, je ne vous ai pas repris samedi. Du coup, samedi, j'ai fait la vaisselle des chefs avec ma maman. Et puis ensuite, après, je suis revenue ici. J'ai finalisé 2-3 petits cadeaux pour Léa. Et du coup, après, on est parti à Sang d'encre à Vienne, donc qui est un salon littéraire vraiment, comme son nom l'indique, plus sur du polar. Donc aussi bien BD que roman, bien évidemment. Et franchement, c'était une trop bonne journée. J'ai adoré. C'est là où je me rends compte de la chance que j'ai grâce aux réseaux sociaux d'avoir pu en fait rencontrer des filles qui ont les mêmes passions, les mêmes valeurs, qui sont devenues plus que des personnes que je rencontre. En fait, c'est vraiment devenu des vrais amis avec qui on peut se confier sur plein de sujets et c'est vraiment top. Et du coup, c'est pour ça le soir on en a profité. On a fait grâce au chéri de Léa qui voulait lui faire une surprise et du coup, et puis avec Gaëlle bien évidemment qui était à l'organisation, qui du coup ont prévu en fait la surprise à Léa pour qu'on lui fasse sa surprise d'anniversaire et qu'on débarque au resto. Alors normalement on aurait dû débarquer avant,
Mais voilà, on a un peu traîné à Vienne, donc du coup forcément on a débarqué bien après. Mais franchement non, c'était plutôt cool, j'ai trouvé ça hyper cool, il y avait nos chéris aussi, donc voilà. Bref, du coup, vous avez compris, je ne vais pas faire l'update de ces livres. De toute façon, je ne les ai pas terminés, donc on en reparle dans le prochain vlog. Mais par contre, on va faire un update de Pâle. On va faire un update de Pâle. Ça tangue un petit peu. Voilà, ma Pâle a complètement explosé. On est sur un gros craquage. Donc, on va commencer... attendez, je vais essayer de faire dans l'ordre à peu près de ce que je me rappelle. Déjà le matin, donc comme je vous disais, j'ai fait la vaisselle des chefs avec ma maman. C'est une petite tradition, une petite habitude qu'on a l'habitude de faire. Et donc l'année dernière, on avait fait signer la petite fille de la mère Brasier. Elle était de nouveau là cette année. Moi, j'ai pas repris le livre parce que c'est le même. En fait, il y a juste la couverture qui a un poil changé, mais sinon rien de nouveau. Mais ma maman, on lui en a refait dédicacer pour mes deux tantes, puisque du coup, elles aiment bien la cuisine, donc voilà. Et ensuite on est allé voir alors attendez, c'est Loïc Ballet et Patrick Ballet qui ont écrit en fait une BD façon recette, enfin livre de recettes. J'en ai pris un du coup à Léa et en fait franchement c'était trop cool de les rencontrer. On a bien discuté et puis en fait ils font tout ça, donc c'est avec pas mal de chefs. Donc voilà, tous les chefs dont il est question. Donc vous avez Pierre Auger, Sébastien Bras, Nicolas Congro, Alexandre Couillon, Alain Ducasse, Guillaume Gomez, Pierre Hermé, Florent Ladin, Jacques et Régis Marcon, Mercotte, Anne-Sophie Pic et Marc Vera, qui sont quand même des pointures en gastronomie, hein, on va pas se mentir. D'ailleurs, le tome 2 est en préparation et du coup, il y aura normalement Tête d'Oie, qui est un grand restaurateur lyonnais, donc ça je suis trop contente. Et du coup, en fait, la BD se présente un peu comme ceci. Donc en fait, vous allez avoir une recette, mais façon BD. Et du coup, il va y avoir à chaque fois les mois. Donc là, par exemple, vous avez le matafan. Là il y a la mousse au chocolat et après vous avez un espace un peu BD et les fruits et légumes qu'il vaut mieux manger en fonction des mois. Je trouve que c'est vraiment hyper sympa de mettre en plus les chefs à l'honneur, etc. Franchement, enfin ouais, j'ai vraiment trouvé ça trop cool. J'ai pas regardé ce qu'il y avait pour mon mois d'anniversaire. Alors c'est Nicolas Congro. Et du coup, il y a une semoule de chou-fleur, lard et sarrasin, pourquoi pas, et un gâteau breton. Voilà. Et en fait, vous avez vraiment les ingrédients et comment il faut faire, etc. Franchement, j'ai trouvé ça hyper sympa, donc on va le feuilleter avec mon chéri. Peut-être qu'on refera 2-3 recettes, ça pourrait être pas mal. Mais franchement, ils étaient adorables et je crois que Loïc Ballet est sur une matinale justement où il parle de gastronomie. Donc voilà, donc une année pour mieux manger de Loïc et Patrick Ballet. Et ils me l'ont... Patrick Ballet me l'a dessiné et illustré et Loïc me l'a signé. Du coup, voilà, franchement j'ai trouvé ça trop cool. Donc voilà pour le premier. Ensuite, ma copine Gaëlle, puisque du coup il y avait Nico Taquian qui était à Vienne, mais je savais pas si j'allais réellement aimer ou pas, et je voulais pas prendre un livre si jamais vraiment j'aimais pas. Et il y en avait qu'un qui me tentait vraiment pour commencer, on va dire, qui est donc Avalanche Hôtel. Et en fait Gaëlle l'avait, donc elle me l'a prêté. Et du coup, j'ai vu ça tout à l'heure, elle se l'est fait dédicacer, je crois qu'elle a dû se le faire dédicacer à Quai du Polar, ou peut-être l'année dernière à son donc je sais pas, en tout cas voilà, il lui avait mis Gaëlle, bienvenue au Palace, bon séjour. Je vais vous lire rapidement le résumé, parce que tant qu'à faire, voilà. Donc, janvier 1980, Joshua Oberson est agent de sécurité à l'Avalanche Hôtel, sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune cliente et ne peut écarter un sentiment d'étrangeté. Quelque chose cloche autour de lui, il en est sûr. Le barman, un géant taciturne, lui demande de le suivre dans la montagne en pleine tempête de neige. Joshua a si froid qu'il perd connaissance et revient à lui dans une chambre d'hôpital. Il a été pris dans une avalanche. Il est resté inconscient pendant 2 jours. Nous ne sommes pas en 1980, mais en 2018. Joshua n'est pas agent de sécurité, il est flic, et l'Avalanche Hôtel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Tout cela n'était qu'un rêve dû au coma. Un rêve, vraiment ?
Donc voilà, il me faisait vraiment trop envie, du coup bah, elle me l'a prêté, donc ça je devrais le lire avec Justine, je sais plus quand est-ce qu'on se l'est calé, mais voilà, ça fait partie d'une lecture commune qui arrive bientôt. Après, du coup, j'ai rencontré, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir, j'ai rencontré Mr. R.G. Allowry, bref. Et en fait, je ne savais pas lequel prendre au départ. Quand je lui ai demandé lequel vous me recommandez parmi tous ceux que vous avez écrits, sachant qu'il en a écrit une douzaine, je crois, même plus, il m'a répondu Seul le silence. Ce qui fait que je l'ai pris, mais aussi parce que ma copine Léa me l'a fortement recommandé. Et du coup, les deux Florian de mémoire l'ont pris aussi et on va peut-être se prévoir une lecture commune. Je crois qu'on avait dit en février que ça pourrait être pas mal, donc voilà. Du coup, ils disent Joseph a 12 ans lorsqu'il découvre dans son village de Géorgie le corps d'une fillette assassinée, une des premières victimes d'une longue série de crimes. Des années plus tard, alors que l'affaire semble enfin élucidée, Joseph s'installe à New York. Mais de nouveau, les meurtres d'enfants se multiplient. Pour exorciser ses démons, Joseph part à la recherche de ce tueur qui le hante. Après ce récit crépusculaire à la noirceur absolue, R.J. Allowry évoque autant William Styron que Truman Capote par la puissance de son écriture et la complexité des émotions qu'il met en jeu. Donc franchement, il a l'air hyper intéressant. Un bon petit pavé quand même, hein, parce que du coup, il fait 602 pages, donc voilà, c'est une bonne petite brique. Mais franchement, trop hâte de le lire. Donc celui-là, je crois qu'on m'a dit qu'on se le lisait en février. Après, je lui ai pris... en fait, j'hésitais avec Les anges viennent de New York. Je sais plus comment c'est, mais un truc avec Manhattan ou New York. Bref. Et en fait, il m'a dit, franchement, prends celui-là. Et du coup, j'ai pris donc Le jour où Kennedy n'est pas mort de, du coup, toujours R.J. Allowry. Et en fait, je l'ai pris parce que du coup, avec Florian et je crois qu'il y a Gaëlle et peut-être quelqu'un d'autre, je sais plus. On a prévu de se faire une lecture commune, ce sera le tout premier livre qu'on se lira pour 2024 et donc c'est un King et c'est 22-11-63. Et en fait, je me suis dit, bah moi je suis un peu... Enfin, je m'y connais pas tellement dans l'histoire des Kennedy, j'ai vu 2-3 reportages mais sans plus et du coup je me suis dit voilà ça pourrait être hyper intéressant aussi de se replonger dans un thriller par rapport à la mort de Kennedy. Donc ils mettent c'est l'une des histoires les plus connues au monde et l'une des plus obscures. Le 22 novembre 1963, le cortège présidentiel de John F. Kennedy traverse Dealey Plaza. Lui et son épouse Jackie saluent la foule quand soudain, rien. Le président ne mourra pas ce jour-là. En revanche, peu après, le photojournaliste Mick Newman apprend le suicide de son ex-fiancée Jean Boyd dans des circonstances inexpliquées. Le souvenir de cet amour chevillé au corps, Mitch tente de comprendre ce qui s'est passé. Découvrant que Jean enquêtait sur la famille Kennedy, il s'aventure peu à peu dans un milieu aussi dangereux que complexe, le cœur sombre de la politique américaine. Voilà, donc franchement il m'a fait trop envie. Et comme nous a dit R.J. Allowry, heureusement qu'il a le lectorat français, sinon il serait SDF depuis longtemps. Ça nous a fait trop rigoler. Franchement il a vraiment beaucoup d'humour, il est ultra sympa. Donc encore merci Florian qui discute beaucoup avec lui et qui du coup nous a permis en fait tout simplement de prendre des tonnes de photos avec lui. Il nous a appelé son gang, ça me fait un peu bizarre mais c'est vrai que c'était hyper sympa. Et franchement j'ai trop hâte de découvrir sa plume du coup. Après, je suis allée avec ma copine Lise, puisque du coup, elle a fait en fait sur son podcast, je vous remettrai d'ailleurs son podcast en barre d'infos si jamais vous souhaitez écouter, elle a fait en fait tout simplement le podcast avec Éric Foissier. Donc Éric Foissier, c'est quand même un auteur qu'on voit de partout en ce moment sur Booksta, sur Booktube, qui moi me tente vraiment beaucoup, mais voilà, je m'étais dit... Je vais pas tenter tout de suite, je vais attendre un peu. Et en fait, à chaque fois que je suis en librairie, à chaque fois, je me retrouve devant le livre et je me dis, je craque ou je craque pas, j'attends ou j'attends pas. Bref, là, il était là, je me suis dit, allez, go. Et donc, du coup, j'ai pris le bureau des affaires occultes, donc qui est prix de la Maison de la Presse en plus 2021. Donc, ça se passe à Paris en 1930, sous le choc des journées révolutionnaires de juillet. Le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente.
Le jeune inspecteur Valentin Verne est muté à la brigade de sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime, car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme, alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour l'irrationnel, Valentin sait en décrypter les codes. Nommé à la tête du Bureau des Affaires Occultes, un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes. Il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le surnom du Vicaire? Voilà. C'est une trilogie, apparemment. Le deuxième, c'est donc Le fantôme du Vicaire. Et est-ce que... Je sais pas si j'ai un troisième. Je ne sais pas comment s'appelle le troisième pour le coup, je suis désolée, mais bon, voilà. Je sais plus dans mes copines sur Booksta qui l'avait lu, mais tout le monde me dit qu'il faut le lire, qu'il est vraiment trop bien, donc voilà, bah, j'ai craqué. Hein. Et puis le temps que je lise le 1 et le 2, je me dis que d'ici là, j'aurai peut-être le tome 3 du coup en poche, si jamais j'aime bien la saga. Et ensuite je lui ai pris sa deuxième saga et là pour le coup j'ai été influencée par personne, c'est la Fnac qui m'a influencée parce que à chaque fois quand il est sorti j'arrêtais pas de le voir et je me disais tu le prends, tu le prends pas, tu le prends, tu le prends pas. Bon bah là je l'ai pris. Donc c'est Bayard et le crime d'Amboise, c'est la saga d'Héloïse l'apothicaire, donc c'est pareil, c'est une trilogie. Et là ça se passe en 1498, le roi Charles VIII meurt à Amboise. Tous pensent qu'il s'agit d'un accident, tous sauf un, quasi inconnu, qui vient de se distinguer sur le champ de bataille. Le seigneur de Bayard, malgré sa jeunesse, ne manque pas d'audace. Il est convaincu que le roi a été assassiné. Épris de justice, il demande l'accord du premier chambellan et la bénédiction de la veuve du monarque pour élucider ce crime impossible. Mais il doit faire vite avant que ne se dispute la succession au trône, et avec le soutien de l'apothicaire Héloïse Sanglard, il s'engage dans une véritable lutte contre le temps. Avec Bayard et le crime d'Amboise, où conspiration machiavélique et histoire d'amour se nouent brillamment sur fond de tensions franco-italiennes, Éric Foissier nous fait revivre cette époque charnière à l'aube de la Renaissance à travers le regard du futur chevalier sans peur et sans reproche. Et donc ça c'est le premier tome, le deuxième tome c'est le piège de verre et le troisième c'est le disparu de l'Hôtel-Dieu. Et comme on a un Hôtel-Dieu aussi à Lyon, au départ j'ai cru que ça se passait à Lyon et j'étais là genre oh mais trop bien, et en fait pas du tout quand on lit après le reste, ça n'a absolument rien à voir. Mais franchement ça me donnait bien envie, j'aime bien tout ce qui est historique, donc voilà, on verra, écoutez. Donc voilà, ça fait un de plus. À la base, voilà, j'étais partie avec ceux-là plus celui de Gaëlle et la BD. En soi ça allait. Et puis bah après ça a dérapé. Ça a dérapé complet. Ça a dérapé parce que du coup je suis allée accompagner Lise pour qu'elle se présente à Arthur Roger, qui est aussi du coup le directeur je crois de la Maison du Gros Caillou, et c'est un livre que Virginie, donc du conte Love of Book, a lu et a dit que franchement elle l'avait mais dévoré tellement il était trop bien. Et du coup je me suis dit bon bah tu sais quoi, je vais le prendre parce que Arthur Roger est là, et puis voilà, j'en profite. Je vous ai pas tout montré toutes mes dédicaces, mais bon bref c'est pas grave. Donc voilà, j'ai pris son deuxième livre donc, qui est donc Le Petit Mec, et le résumé est très très court. Et si une seule erreur faisait basculer votre vie dans un cauchemar, Olivier Rosier, et pour éviter la faillite, accepte de travailler pour un homme à la réputation trouble. Cet arrangement était censé être provisoire, jusqu'au jour où rien ne se passe comme prévu. Pris au piège, il n'a plus le choix. Alors qu'un déluge s'abat sur la ville, il doit fuir avec sa femme et son fils. Et donc ils mettent dans son deuxième roman, Arthur Roger nous livre un thriller palpitant et puissant où il explore les relations père-fils. Une lecture dont on ressort le souffle coupé. Et apparemment c'est ce que avait l'air de me dire Virginie, donc c'est pour ça. Du coup j'ai pris celui-ci. C'est le seul brochet quand même que j'ai pris, donc je suis plutôt contente. Après j'ai pris un Sonia Delzongle, alors là il y a plein de trucs dedans. J'ai le super marque-page que je vais laisser dedans. J'aime trop cette couverture de Boréal en plus. Hop, et donc j'ai les louves du polar, hein, forcément. Et donc voilà, Sonia Delzongle, j'ai déjà 2 livres de sa saga. Donc c'est Dust et je ne sais plus comment s'appelle le tome 2. Et en fait ça c'est un one shot, et du coup Floriane l'a vraiment adoré et m'a dit franchement lance-toi, il est vraiment top, j'ai trop kiffé. Après elle a moins aimé sa saga apparemment. Moi franchement si je peux lire Boréal,
janvier, février, ça pourrait être pas mal en soi. Sinon, au pire des cas, je commencerai par Dust, je vais voir. Mais j'aimerais au moins en avoir lu 2 avant Quai du Polar, donc avant le 6 avril. Donc on verra en fonction de comment j'arrive à m'organiser, mais bon, pour le coup, ça devrait aller. Donc, Boréal. Janvier 2017, au Groenland, là dans le sol gelé, un œil énorme fixe le ciel. On peut y lire une peur intense. C'est ainsi que 6 scientifiques en mission de reconnaissance découvrent avec stupeur un bœuf musqué pris dans la glace. Puis un autre, et encore un autre. Autour d'eux, des centaines de cadavres sont prisonniers du permafrost, devenu un immense cimetière. Pour comprendre cette hécatombe, le chef de la mission fait appel à un spécialiste, Luv Svendsen, empêtré dans une vie privée compliquée et soulagé de pouvoir s'immerger dans le travail, Luv s'envole vers le Groenland. Ils sont maintenant 7 hommes et femmes isolés dans la nuit polaire. Le lendemain a lieu la première disparition. Voilà. Et ils mettent, donc c'est Madame Le Figaro et Valérie Gans qui met « Sonia Delzong pousse là où l'on ne s'y attend pas les curseurs de la noirceur humaine, réfrigérants et époustouflants. » Et franchement, enfin déjà... voilà, ça me donnait trop envie quand je voyais juste la couverture, mais alors là, après, le résumé, enfin... Et Sonia Delzong, elle est de Lyon, enfin aux alentours de Lyon, et elle est ultra, ultra, ultra sympa. Elle a un regard qui est un peu déstabilisant, parce qu'elle a un regard bleu, mais très, très clair. Mais pour le coup, elle est adorable, j'aime trop, et franchement, bah voilà, je suis trop fan. Ensuite, je suis allée voir Ophélie Cohen parce que du coup, j'avais été voir en fait un peu tous les auteurs qui étaient présents au salon et je me suis dit, bah allez go, je vais regarder un petit peu ce qu'elle fait et j'ai vu ce livre. Et dans ce livre, j'ai lu le résumé sur Livre Addict et là, je me suis dit, franchement, why not? C'est très noir, c'est pas là où je vais d'habitude dans mes lectures, mais je me suis dit, on va sortir un peu de sa zone de confort et en plus, enfin, il est quand même assez fin. Donc j'ai craqué en fait tout simplement, donc c'est, je vous lis le résumé, ce sera plus simple. Toutes les femmes ont une histoire, la mienne est plutôt moche. À la veille de ses 30 ans, au cours d'une nuit entourée des fantômes de son passé, Héloïse va se dévoiler. Portée par les souvenirs et les remords, elle ouvre la boîte de Pandore. Héloïse est comme poursuivie par un malheur qui sait toujours où la retrouver. Une enfance traumatisée durant laquelle elle a été ballottée de foyer en famille d'accueil et les décès, les uns après les autres, des êtres qui lui sont chers. Oscillant sans cesse entre ombre et lumière, elle nous amène à nous questionner sur nos propres zones grises. Noir, intime et dérangeant, un roman à la fois sombre et lumineux dans lequel les émotions sont à fleur de peau. Et donc Gérard Collard avait mis une merveille indispensable à tous les amateurs de romans policiers différents et originaux. Et il a eu le prix coup de cœur du jury de Noir Charbon en 2021. Donc voilà, franchement, c'est très noir, c'est pas du tout ce que je lis d'habitude, mais il faut des fois sortir sa zone de confort, c'est quand même plutôt intéressant, donc voilà. J'ai craqué. Et Ophélie Cohen est adorable, je pensais pas à ce point-là, mais franchement, elle est adorable. Et après, je suis allée voir Morgane Audic, d'ailleurs, là, dans sa dédicace, j'ai adoré. Alors, hop, je vous montre. Il s'est lâché et en fait il a mis donc toutes les victimes de Tchernobyl ne sont pas encore nées et il a mis pour leur ligne une serial lectrice. Très intéressant d'échanger avec vous et vos amis au salon de Vienne. Je vous souhaite de belles lectures, Morgane. Franchement trop sympa. Donc j'ai pris de bonnes raisons de mourir tout simplement parce que Gaëlle et Léa l'avaient lu et avaient adoré. Et donc j'ai appris plein de choses sur Morgane Audic, notamment qu'il était prof d'histoire et que demain il a une inspection du travail, le pauvre. Donc voilà, on lui souhaite de réussir cette inspection. Et en fait, comme il est prof d'histoire, bah voilà, il s'est intéressé forcément à des sujets qui vont toucher l'histoire et donc à Tchernobyl. Et en fait, avec Gaëlle, on s'est dit, c'est vrai que placer un polar à Tchernobyl, faut quand même y aller. Et il nous a dit que c'est parce qu'il avait vu un documentaire et que le journaliste, c'était en fait... il avait passé la limite où qu'on n'est pas censé passer et il marchait comme ça, comme si de rien n'était. Et j'ai trouvé ça mais ouf quand il nous l'a dit. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris parce que franchement il était vraiment mais hyper intéressant sur ce sujet. Pareil c'est une brique hein, mais bon écoutez c'est pas grave. Donc ils mettent à prix
Pia, ancienne ville soviétique confinée dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, un cadavre atrocement mutilé est retrouvé suspendu à la façade d'un bâtiment. 2 hommes aux motivations divergentes. Joseph Melnik, policier ukrainien animé par le sens de la justice et du devoir. Et Alexandre Rabilko, flic russe recruté par le père de la victime, mènent chacun leur enquête, alors que tout relie le crime à un double homicide perpétré pendant la nuit de 1986 où la centrale a explosé. Ils doivent affronter un tueur fou qui signe ses meurtres d'une hirondelle empaillée. Morgan Odick livre un thriller époustouflant dans une Ukraine disloquée où se mêlent conflits armés, effondrement économique et revendications écologiques. Et franchement, c'est top. Je viens de voir que Tilly avait mis que c'était remarquable. Julie Malor du Point a mis c'est impressionnant, ça s'appelle Le Talent. Et Bruno Corti du Figaro a mis l'auteur se fait une place aux côtés des meilleurs du genre. Donc franchement, ouais, il faut que je lise ce livre. Il est pris en plus, prix des lecteurs du livre de poche. Donc voilà quoi. Il n'y a pas plus à dire. Et franchement, l'échange avec l'auteur était juste hyper intéressant. Donc voilà. Et d'ailleurs, il sera à Quai du Polar pour ceux qui viennent. Donc si jamais vous voulez voir Morgan Odick, franchement pas. Voilà, je préfère vous le dire. Et ensuite, le dernier. Il faut bien qu'il y ait un dernier. C'est parce que je le vois partout sur Booksta, que tout le monde m'en parle. Franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est son tout premier qu'il a écrit. Et en fait, tout le monde en parle parce qu'il vient de sortir le deuxième. C'est donc L'Empathie de Antoine Renan. Donc il est prix Nouvelle Voix du Polar. Et en fait avec Gaël, on est allé le voir, on lui a demandé quel était le livre qui nous conseillait pour commencer avec ses livres. Et il nous a dit forcément celui-ci parce que c'est le premier et parce que c'est celui qui a le plus de rigueur. C'est surtout un thriller qui est très psychologique, avec un poil de violence et qui est très noir. Pas aussi noir que du Cédric Cyr, mais qui reste quand même un peu noir. Et en soi j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Apparemment, quand les personnes l'ont lu, disent qu'on n'a plus envie de dormir avec la fenêtre ouverte. Bon, moi ça m'arrive jamais, donc en soi c'est pas grave, mais voilà. Donc, il restera plus d'1 heure debout face au lit du couple. Il toisait la jeune femme qui dormait nue, sa hanche découverte. Puis il examina l'homme à ses côtés. Sa grande idée lui vint ici comme les pièces d'un puzzle qu'il avait sous les yeux depuis des années et qu'il parvenait enfin à assembler. On en parlerait, une apothéose. Cet homme, c'est Alpha. Un bloc de haine incandescent qui peu à peu découvre le sens de sa vie, violé et torturé, selon un mode opératoire inédit. Face à lui, Anthony Roche et Marion Mesny, capitaine au sein du 2e district de police judiciaire, la brigade du viol. Dans un Paris transformé en terrain de chasse, ces 3 guerriers, détruits par leur passé, se guettent et se poursuivent. Aucun ne sortira vraiment vainqueur, car pour gagner, il faudrait rouvrir ses plaies et livrer ses secrets. Voilà. Tout le monde met que c'est un thriller extraordinaire, un vrai page turner, etc. Donc voilà, pareil, du coup ce sera dans mes lectures de 2024. Mais voilà, grosso modo, tous mes achats, ça fait franchement pas mal, sauf 2. Mais voilà, ça fait quand même pas mal, mine de rien. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça, faut se faire plaisir de temps en temps. Ça faisait très longtemps que j'avais pas craqué non plus. Donc voilà, je pense que maintenant les gros craquages en soi, je ne les ferai qu'en salon. Le prochain ce sera du coup pour Quai du Polar le 6 avril 2024. Mais c'est tout, ça s'arrêtera là, je n'irai pas au-delà honnêtement. Donc voilà, là je suis de nouveau en no-buy de toute façon jusqu'à après Noël. Voire peut-être même après 2024, je verrai honnêtement. Je pense que là j'ai quand même largement de quoi faire, j'ai suffisamment de livres, je vais tous les rentrer là sur Glyph pour être sûre de ne rien oublier. Mais oui voilà, en soi je veux dire, ça sert à rien après d'avoir des grosses piles si vous n'avez pas le temps de tout lire non plus. Moi je sais que j'aurai pas le temps de tout lire en un an, ça c'est clair. Pas cette petite pile mais en tout cas tout ce que j'ai. Mais voilà, le but c'était aussi de se faire un peu plaisir, de rencontrer des auteurs, de pouvoir échanger et discuter avec eux, de le faire aussi avec les copines parce que mine de rien ça c'était vraiment trop cool. On a aussi rencontré du coup Gates et Julien Monnier. Bon moi j'ai rien fait dédicacer parce que je suis pas non plus hyper BD et je sais pas, le sujet me tente pas non plus au point d'aller acheter la BD. Je me suis dit que je l'emprunterais en fait aux copines et peut-être que je craquerai après, j'en sais rien, mais je pense pas honnêtement.
Donc voilà, mais en tout cas c'était des super échanges, on a bien rigolé. Donc voilà en fait tout simplement. Je crois qu'on les a un peu saoulés en plus à la fin, donc voilà, bref. En tout cas franchement c'était trop cool, j'ai trop adoré ma journée. Et c'était un week-end top, pas forcément reposant, ça c'est clair, mais en tout cas vraiment top. Aujourd'hui on était un peu en plus posé, on a un peu plus tout ce qui était fait les comptes, etc. etc. Et puis voilà, et franchement ça faisait aussi du bien, il y avait la dernière course de Grand Prix de Formule 1, donc avec mon chéri on en a aussi un peu profité. Et puis voilà. Et puis bah écoutez, c'est tout. Moi je vais vous laisser là, ça fait déjà énormément de temps que je parle, donc je clôture ce vlog. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain. Et si j'ai le temps dans la semaine, peut-être que vous aurez une autre vidéo.